se poser une question. L'Ukraine et l'Europe vont-elles se retrouver seules face à la Russie de Vladimir Poutine? Hier, Donald Trump a réaffirmé sa menace, son avertissement. Si un accord n'est pas conclu, les États-Unis passeront à autre chose. Et très bientôt, l'Europe doit-elle prendre le relais? Combien de temps l'Ukraine peut-elle tenir sans un cessez-le-feu? On en débattra à 11h. Mais tout de suite, on se pose une question entre Donald Trump, Xi Jinping et Vladimir Poutine. Le temps des empires est-il revenu? Grand entretien ce matin avec vous, Gilles Gressani. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la revue Le Grand Continent, une revue qui s'est imposée comme une référence en géopolitique. Il suffit de voir l'ouvrage que vous publiez chez Gallimard, L'Empire de l'ombre, guerre et terre au temps de l'intelligence artificielle. Il faut voir les noms qui contribuent à votre revue pour comprendre pourquoi elle est devenue une référence. Alors, ce n'est pas forcément des noms qui sont connus du grand public, et pourtant, ce sont les cerveaux qui sont en train de façonner le monde de demain en pleine déflagration. Vladislav Surkov, le vrai mage du Kremlin, l'homme de l'ombre de Donald Trump, l'ultra riche survivaliste Peter Thiel, et enfin Curtis Yarvin, le pape des lumières sombres. Alors ça, vous allez nous dire justement quelle est cette théorie des lumières sombres dans un instant. Mais juste une question sur les dernières déclarations de Donald Trump. Quelle est la conséquence d'un retrait des États-Unis? Est-ce que vous le jugez inéluctable, ce retrait des États-Unis envers l'Ukraine? Moi, je constate que depuis un peu moins de 100 jours, on se réveille le matin et on essaye de regarder qu'est-ce qui s'est passé dans l'épisode de la série télé à succès, The Apprentice in White House.